Alors, je m'appelle Armand Christian Sériblet, je suis le président de la Smyrna Africa et de Zenaza Biomedical International. Au niveau de la Smyrna, nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme et donc nous avons lancé la campagne mondiale pour l'universalisation des règles de la démocratie. Nous pensons que l'Afrique mérite de mieux vivre et que les populations africaines méritent de bénéficier des richesses de l'Afrique. Donc il est important que la bonne gouvernance soit de mise, parce qu'elle est un outil très important pour la lutte contre la pauvreté et pour l'essor du développement durable dans nos pays respectifs. Et donc aujourd'hui, je voudrais féliciter les très honorables députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et les encourager dans l'effort de l'assainissement du secteur public, cette campagne dans laquelle s'est lancée l'Assemblée nationale est très louable. Et donc, tout comme l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, je voudrais, au nom de la Smyrna, encourager les autres assemblées nationales de l'Afrique à se mettre en piste pour atteindre ce noble objectif de rééquilibrage économique d'envergure mondiale. Très honorable député, veuillez accepter mes compliments pour le grand intérêt et l'initiative soutenue exprimée par le président de l'Assemblée nationale en vue de la mise en place de mesures régulatrices et judiciaires visant à assainir le ministère de l'Intérieur en particulier et les secteurs publics en général. Je saisis cette occasion pour saluer la décision déterminante du président de la République de souscrire aux initiatives du président de l'Assemblée nationale. En effet, la légitimité de ces initiatives visant à assainir le secteur public de la nation tout entière ne souffre d'aucune contestation juridique ni administrative et devrait par conséquent être l'objet d'un assentiment national en ces moments de crise financière dont les effets néfastes continuent de faire des ravages à l'échelle mondiale et plus précisément dans nos pays. En ma double qualité de citoyen ivoirien résidant aux États-Unis d'Amérique, de chef d'entreprise et d'aspirant à la magistrature suprême dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne peux que vous féliciter et vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer à l'aboutissement heureux de cette noble entreprise. Cependant, la justice n'impliquant pas toujours la dispensation de la vérité dans toute sa plénitude, tant en commission parlementaire qu'en cour de justice, il importe, honorables parlementaires, que tout soit mis en œuvre pour les futures générations afin que la vérité soit établie dans les plus grands détails et dans les plus brefs délais possibles pour que la justice, conventionnelle censeur et régulatrice du comportement sociétal, donne lieu à une résolution strictement légale conformément aux dispositions de la loi dont vous êtes les dépositaires au sein de la nation. En effet, au moment où tous les pays du monde entier s'efforcent ardemment à amoindrir les dépenses gouvernementales pour mieux juguler la crise financière qui a tant secoué le monde pendant ces dernières années, l'importance que révèle le succès de l'initiative de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'enclencher une vaste campagne d'assainissement du secteur public permettra indubitablement de redonner à la notion de bonne gouvernance toute sa signification et toute sa teneur tant en Côte d'Ivoire que partout ailleurs en Afrique, contribuant ainsi efficacement au rétablissement de l'ordre et de la discipline à tous les niveaux du fonctionnement de nos gouvernements respectifs et des relations intergouvernementales entre les pays africains et les pays de l'Ouest. Au sein de la Smyrna Africa et de Zenaza Biomedical, les entreprises que je dirige ici aux États-Unis d'Amérique, nous œuvrons activement, et cela à raison, à l'obtention de l'annulation de la dette extérieure de nos pays en vue d'impulser le rééquilibrage de nos rapports économiques avec nos créanciers, la relance du train de développement durable dans la perspective d'assurer la prise en charge réelle de nos responsabilités étatiques vis-à-vis de nos populations respectives. Notre travail répond à un souci impérieux de justice. Votre initiative, honorable député, nous aidera énormément à atteindre cet objectif dont dépend l'indépendance économique et l'autonomie financière de notre pays et des différents pays africains. Permettez-moi, honorable député, de vous souhaiter beaucoup de courage, de sérénité, de détermination, de rigueur dans la poursuite de ce noble objectif d'envergure mondiale.
Je vous prie de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments distingués.